Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'adresse surtout à ma famille, mes enfants et mes petits-enfants. Voilà, aujourd'hui je veux faire une petite autobiographie personnelle de manière à ce que tout le monde connaisse les tenants et les aboutissants des événements qui se sont passés depuis ma plus jeune enfance. Je vais commencer par dire que j'ai été abandonnée à l'âge de 3 ans et demi par mes parents. Ma mère ne s'occupait pas de moi, ne me donnait pas à manger, enfin elle me laissait à poil dehors. Enfin, alors les voisins ont déposé plainte, les assistantes sociales s'en sont mêlées, le maire, et j'ai été placée en famille d'accueil chez des agriculteurs dans le Comminges, à Franquevielle, dans la famille Suzanne. Par contre, j'ai été passée 6 mois à Bagnols pour ma jambe droite parce que j'étais rachitique et j'ai failli rester infirme. Donc j'ai passé 6 mois à Bagnols dans un sanatorium. Ensuite, bon, je suis allée évidemment dans cette famille Suzanne. Et là, évidemment, je n'ai pas eu de traitement de faveur. À l'âge de 5-6 ans, j'ai commencé à faire des travaux manuels assez, quand même assez conséquents et assez importants, à savoir couper du bois, aider au vendange, ramasser le maïs, chercher l'herbe pour le lapin, aller garder les moutons, m'occuper de la basse-cour, faire les fourrages, ratisser derrière la faucheuse et la faneuse. Je ramassais aussi le fumier et faisais des tas dans les champs. Et ensuite, j'allais éparpiller dans les champs. Évidemment, bon, là j'improvise, je ne lis pas, je fais fonctionner ma mémoire, tant qu'encore, bon, j'ai des possibilités cognitives et voilà, intellectuelles et neurologiques. Voilà, ce que je veux dire, par contre, c'est que j'étais traitée vraiment comme une servante. Je n'avais aucune tendresse, aucune considération, à part peut-être de ma mère adoptive, qui elle-même était prise dans le piège de la famille. Elle avait un mari exécrable et son fils aîné exécrable aussi, et encore pire, très violent, très exigeant et vraiment le despote dans toute sa splendeur. L'autre fils, Louis, bon, on l'a prénommé Louisou, a été à la guerre d'Algérie en 1956. Il s'est fait tuer dans une embuscade. Ils l'ont égorgé. Et quand j'ai appris la nouvelle, évidemment, je me suis effondrée. Parce qu'avant de partir à la guerre, il m'a dit, ma petite Élise, tu es ma petite sœur, tu seras toujours ma petite sœur, je t'aime, tu pourras toute ta vie compter sur moi, quoi qu'il t'arrive, même lorsque tu seras mariée, lorsque tu auras des enfants, le moindre problème, viens vers moi. J'étais toujours sur ses genoux et je l'adorais, je l'adorais, et je l'adorais, et je l'adore encore parce que je suis sûre que de là-haut, il veille encore sur moi. Je suis sûre que mon ange gardien, c'est lui, c'est Louisou. Lorsqu'ils ont ramené le corps, évidemment, ce sont des militaires, ils étaient 12, ils se sont mis au garde à vous, ils ont fermé la bière à l'intérieur de la cuisine, les gens se sont recueillis. Moi, j'ai voulu rester dehors à travers les soldats qui étaient au garde à vous. Je tirais leur vareuse, c'est-à-dire
leur chose militaire, leur habit militaire, leur veste militaire qu'on appelait vareuse. Je tirais en disant « Je veux Louisou, je veux Louisou, où il est Louisou? Je veux mon Louisou, je veux mon Louisou. » Je savais qu'il se passait quelque chose d'important avec tout ce monde habillé en noir, toutes ces femmes avec les foulards noirs sur la tête, comme ça se faisait à l'époque. Je savais qu'il se passait quelque chose, mais on m'avait encore rien expliqué. On ne parlait pas, ces gens-là ne parlaient pas. On ne parle pas dans la campagne dans les années 50 ou 60. Non, on ne parle pas. Alors, le commandant de ce groupe de soldats a donné l'ordre de se mettre au repos. Il a dit « Repos, messieurs. Repos, messieurs. Vous pouvez prendre chacun cette petite fille dans vos bras. Elle a besoin de vous. Elle a besoin de nous. » Et je suis passée dans les bras de chaque soldat. Il y en avait qui pleuraient. Et le commandant leur a dit, lorsque vous remettrez au garde à vous, que lorsque le cercueil va ressortir de la maison et qu'on va l'accompagner à l'église et au cimetière, occupez-vous de la petite fille. Cette petite fille a grandi, évidemment, dans des conditions vraiment, je peux dire, vraiment déplorables, parce qu'il n'y avait aucune humanité, aucune tendresse, aucun relationnel. Je me suis battue avec mes propres armes, avec mon petit savoir, mais comme j'étais curieuse et que j'apprenais vite, j'écoutais, j'observais et j'ai quand même eu, bon, je me suis quand même enrichie intérieurement par moi-même avec mes petits moyens. Je dois dire aussi que mon frère Claude est parti en même temps que moi de la maison à l'âge de 2 ans et demi, puisqu'on n'a qu'un an de différence. Et il est allé aussi à Franqueville, dans une autre famille, la famille Tellet, qui était en bas du village. Lui, par contre, il a été très heureux et très gâté. Il est resté là que 2 ans et demi. Ensuite, il a été à Marquefave, à côté de Carbone, dans un château qui était une institution qui appartenait à l'État et qui recevait justement les enfants orphelins ou les enfants ayant été abandonnés par les parents ou retirés des parents. Moi, j'ai été retirée de force à mes parents, puisque je subissais des mauvais traitements. Il est resté là, à ce château. Bon, le proviseur et le directeur l'ont pris sous leur aile et il a bénéficié de beaucoup d'avantages et il a été heureux. Ensuite, à 14 ans, il a passé son certificat, il a eu. Moi, je l'ai passé aussi, je l'ai eu avec mention très bien. Et à 14 ans, il s'est retrouvé en Montaudran, dans un autre château, avec mon frère jumeau Alain et un autre frère, Michel. Et là, il est resté aussi 2 ou 3 ans. Moi, à l'âge de 14 ans, j'ai dit à l'assistante sociale, voilà, je veux être professeur de sport ou avocate. Elle m'a répondu droit dans les yeux, je regrette Élise, la protection de l'enfance est une association, mais on ne bénéficie pas d'assez de donations ou d'assez de subventions de l'État pour pouvoir faire des études supérieures aux enfants qu'on nous a confiés. J'ai été très déçue, j'ai insisté, elle m'a dit non, c'est pas possible. Tu iras donc à 2 ans à Saint-Gaudens
ce qu'on appelait à l'époque l'école ménagère, c'est-à-dire le matin on avait tous les cours pédagogiques, comme une entrée en sixième, et l'après-midi on avait des travaux manuels, on apprenait à faire la cuisine, la couture, et tout ce que doit faire une femme à l'intérieur d'une maison. Je suis restée là 2 ans. Bien sûr, j'étais pensionnaire, je n'ai pas voulu revenir à Franquevielle pour passer les week-ends. J'étais tellement dégoûtée par les mauvais traitements que j'avais subis, parce que René me giflait souvent. D'ailleurs, j'ai une bosse sur le front, c'est suite à une gifle que j'ai reçue, et j'ai cogné ma tête contre le mur, et ça m'a fait un kyste à l'os. Et là, j'ai toujours ce kyste, et il est quand même assez voyant. Il est assez voyant, eh oui. Bon, ça aurait pu être pire, il aurait pu me tuer. Je vais m'arrêter là, je reprendrai un peu plus tard. Il faut que quand même je reprenne un peu mes esprits, parce que tous ces souvenirs remontent à la surface. On n'oublie jamais rien. Il y a une chanson d'Hélène Ségara qui parle de tout ça. On n'oublie jamais rien, mais on fait avec. Ouais, on vit avec.